Alors, je demande quelques informations sur les énergies du moment et comment se dépêtrer de ce qui peut permettre de respirer dans nos vies. Donc, on me montre quelque chose de lourd qui peut être ressenti. Alors, c'est pas les énergies du moment qui sont lourdes. C'est la manière dont l'humain est là de faire comme un arrêt sur image quand ces énergies arrivent. Des énergies un peu perturbantes qui font aller comme dans les tréfonds, avec une certaine lenteur, dans le tréfonds intérieur de l'humain. Et donc cette lourdeur, c'est l'attitude qu'on peut avoir de se remplir de choses qui conviennent pas forcément à notre corps et qui nous alourdissent, qui permettent pas de pouvoir vivre pleinement et le changement et ce qui est offert. Et donc s'alourdir, c'est quelque chose qui ancre quand même. Il y a comme quelque chose de pseudo-positif qui m'est montré. Ça pose, mais c'est trop lourd parce que les énergies, dans ce moment, elles ont besoin qu'on soit ancré et elles ont besoin qu'on puisse également voler. Mais j'entends vraiment respirer. Il y a quelque chose avec les poumons, avec la respiration. Qu'est-ce qu'elles amènent, les énergies du moment? Elles amènent à se reconnaître, j'entends. À nous faire aller vraiment loin dans des états qui peuvent nous paraître comme des états de déprime qui n'en sont pas, qui sont uniquement des visites de nos plans de pensée qu'on a toujours eus et sur lesquels on vaque pour faire notre vie. Et donc c'est comme une énergie qui fait que nous, on plonge dedans, mais uniquement parce que c'est possible de les libérer. Il n'y a pas une volonté extérieure ou même une faille de soi. C'est désagréable parce que c'est nécessaire d'aller le voir, juste d'aller le voir en fait, il n'y a rien à faire. Bien sûr, on peut se faire aider, mais il n'y a rien à faire. Aller le voir, le constater, se réconcilier avec le fait d'être passé par ça et prendre conscience que c'est en train de sortir. J'avais demandé un jour, mais pourquoi c'est aussi désagréable quand on se débarrasse comme ça de toutes ces choses? Et mes guides, ils m'ont expliqué que le champagne, il ne pouvait pas sortir de la bouteille sans repasser par le goulot. Et donc le goulot, c'est aussi l'espace où on ressent tout. Et c'est nécessaire pour le faire en conscience, en fait. Hmm. Et même ça me montre qu'en fait, c'est presque incessant, la manière dont on peut ressentir ça. Et
Ok, d'accord, j'accepte, mais en fait, ça revient quand même. Et j'accepte, je m'en libère, mais ça revient quand même. Et en fait, ça veut aller sur toutes les faces, toutes les facettes. Même si ça a le même goût et que ça peut ressembler à la même chose, soit on n'est pas allé jusqu'au bout de la libération, soit il y a besoin d'aller voir encore des petites facettes différentes de ce qui est à libérer. Et ça me montre et ça dit que bah, l'humain, souvent, il panique quand il voit l'état dans lequel il est, le travail qu'il y a à faire, mais j'y arriverai jamais. Et c'est vraiment dur et je ne sais pas comment faire. Et cet état de panique empêche de vivre la libération comme une libération. Et d'où l'importance de savoir venir se mettre au calme malgré tout l'effet que ça nous fait, toutes les pensées qu'on a autour qui sont bah, des fois terribles, vraiment pas cool, mais de revenir, savoir se poser sur son canapé, savoir fermer les yeux, savoir aller dans tout ça et malgré tout ça, réussir à trouver une posture paisible. Et si c'est pas complètement paisible, ne pas hésiter à le lendemain recommencer, à chercher cette posture où on est bien, où on est au centre, pour se permettre de vivre ça depuis l'espace du centre et pas depuis l'espace. Ça me montre un peu comme un vinyle euh, et que si on n'est pas au centre, en fait, il ne peut pas tourner rond et parce que c'est notre univers, il tourne autour de nous et que si on se place dans le disque, bah, c'est rayé quoi. Et il doit démarrer vraiment du centre. Si je ne suis pas au centre, eh bien, je suis ou celui qui juge, ou celui qui juge le monde extérieur, ou celui qui voudrait complètement changer, celui qui se demande s'il n'a pas fait de bêtises, ou si le karma lui retombe dessus, ou si tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant ne lui a servi à rien. Et en fait, on n'est pas depuis l'espace serein où on peut, même si c'est pas une période agréable, vivre les choses avec sérénité en se rappelant et en sachant que tout ce qui est vécu, toutes les sensations fortes sont uniquement là pour être prises en conscience et se dissoudre et se libérer. Ok, est-ce qu'il peut y avoir un petit conseil pour l'humain en ce moment avec les énergies? Y a-t-il un goût particulier un peu plus notable que d'autres périodes? Ça me parle des peurs, des peurs, des peurs, des peurs. Ça vient travailler sur les peurs. C'est fort parce que ça vient travailler sur les peurs de... On n'est plus, pas que sur l'histoire de générations et d'ancêtres, on est dessus, mais on est aussi sur les vies de l'humanité. C'est beau parce que ce que je ressens, c'est que là, ce qu'on me fait ressentir, c'est vraiment ça, on est tous frères, quoi. Et c'est comme si tous ceux qui avaient pu être en vie aujourd'hui sont à la queue leu et ils sont super contents que ça puisse se libérer. Ça me montre un schéma un peu comme ça. Et c'est vraiment les peurs qui sont proposées d'être regardées. C'est intéressant parce que ça me montre que si dans ces montées-là, où pour nous c'est pas très agréable, si on arrive à comprendre et trouver la peur sous-jacente, du moment où on va la trouver, la verbaliser, sentir que c'est notre vérité, oui c'est bien cette peur, ou non, il y en a encore quatre autres,
aussi pour ça que des fois c'est lourd, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se travaillent en même temps. Et du coup, ça peut être plus facile de libérer ça en conscience, juste par le souffle, le fait de se mettre dans un espace tranquille à l'intérieur de soi. On peut être dans n'importe quelle position, il n'y a pas... Moi, je me mets comme ça et je ferme les yeux parce que c'est comme ça que tout de suite, ça me permet d'être dedans et d'être en lecture et à l'écoute. Un autre conseil pour l'humain en ce moment. Alors il y a de la tristesse là. Ça invite à expectorer les émotions, les tristesses, à s'autoriser à vivre. Parce que dans la vie, eh bien, c'est ça la vie, ça rebondit, ça monte et ça descend. Et, euh, et surtout ne pas garder, vivre. On me montre vraiment quelqu'un qui pleure, mais chaud de larmes avec des cris, mais des cris qui soulagent, pas parce que ce serait plus dramatique. Et même si c'est dramatique, ça me dit. S'autoriser à exprimer. Exprimer, bien sûr, ne veut pas dire jeter sur l'autre, exprimer sur celui qui nous a mis en colère ou sur une autre personne. Comme on sait bien faire, nous les humains, de contenir, 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 puis il y a quelqu'un qui passe par là, la plupart du temps c'est nos enfants, et plop, ils se prennent tout. Donc il y a vraiment dans cette histoire de s'occuper de ça, aussi en conscience de, ok, il y a quelque chose, inconsciemment je retiens, je sais pas trop pourquoi, je me sens gonflée, je me sens blindée, je trouve un moment, un espace où j'expectore, où j'exprime. On me montre vraiment l'expression d'un jus d'orange, de sortir ça de soi. Oser, j'ose exprimer mes émotions. J'ose exprimer mes émotions. J'ose exprimer mes émotions. J'exprime mes émotions. Y a-t-il autre chose à partager à un humain sur les énergies du moment? Je pensais à un symbole qui vient de m'être de passer. C'est le symbole de l'arbre. C'est un arbre vraiment gros, charnu, avec des énormes racines, des magnifiques feuilles vertes et des petites choses dans les feuilles qui ressemblent pas du tout à des fruits, mais comme des espèces de petits cadeaux, des choses colorées, des choses entortillées. C'est légèrement féerique. En tout cas, le symbole est vraiment énorme. Si vous sentez les vibrations qui se dégagent de moi quand je le transmets, je vous invite à vous nourrir de ça. C'est un cadeau qui fond en fait ce symbole de l'arbre de vie. Parce que l'arbre, ça pousse et ça vit ses cycles également. Acceptez vos cycles, voilà, j'entends ça. Acceptez vos cycles, acceptez que ça monte et que ça descende. Voyez ça comme l'épreuve ultime, c'est d'accepter que ça puisse être un moment où ça redescend. Et puis le lendemain, il y a 4 jours de soleil. Et bien, un moment où ça remonte.
et l'histoire aussi des saisons, de l'automne, de la préparation à l'hiver. Voilà, pour moi, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée en espérant que ça ait pu parler, nourrir, intéresser certains humains sur cette planète, en tout cas des francophones. Une bonne journée à vous.